Si la recherche personnelle du plaisir et de l'absence de trouble d'Épicure ne se situe pas exactement sur le même plan que l'organisation sociale du meilleur des mondes, que pouvons-nous alors dire sur base de cette socialité? Que dire de l'élévation du plaisir, pour toutes les branches de la société, comme cœur du fonctionnement social et de l'action individuelle? Eh bien, Aldous Huxley n'est pas le premier à mettre en place le plaisir sensible dans des considérations de cette échelle. La maximisation du plaisir dans l'ensemble de la société constitue la base de l'utilitarisme. John Stuart Mill, un des pères de cette théorie, attribue à l'homme une tendance naturelle à la coopération et à faire société, que ce soit ou non pour son intérêt personnel. Il construit notamment son argumentaire autour du sentiment, et donc plus précisément du sentiment moral. Si la moralité est un fait naturel, inhérent à l'homme et à son fonctionnement, elle s'épanouit complètement dans la société et a pour principe la recherche du plaisir. Le sentiment moral est naturel, mais acquis dans une société spécifique et dans son articulation de la recherche et du bonheur. En développant un peu ces idées avec Mill, le parallèle avec le meilleur des mondes est assez facile, et pour ainsi dire saute aux yeux. La maximisation des plaisirs de l'ensemble des membres de la société, et la construction de la moralité autour de ce principe, régit l'ensemble de la vie de toutes les castes. On peut d'ailleurs suivre Mill dans certains passages, qui sont étonnamment familiers pour celui qui a lu le roman de Huxley. À plusieurs endroits, Mill attribue au progrès de la société dans son ensemble, de la science, des techniques, de la politique et de tout ce qui s'ensuit, une capacité à augmenter les plaisirs de ses membres ou à diminuer leurs peines. Il voit dans le progrès général un accompagnement du progrès moral, et va jusqu'à proposer de mettre les principes de l'utilitarisme au centre d'une religion à vocation de cohésion sociale. Le rapprochement avec le culte de Ford dans Le meilleur des mondes semble à première vue aller dans le même type de direction. Si on ne peut sans doute pas dire que Mill aurait vu dans Le meilleur des mondes une société idéale, le rapprochement ne peut que se faire dans certaines de ses lignes. Ainsi, je cite, « La plupart des malheurs accablant la vie humaine sont en eux-mêmes évitables. Et si, dans les affaires de l'humanité, le progrès continue, ils seront finalement contenus dans d'étroites limites. La pauvreté qui engendre la souffrance, en quelque sens qu'on l'entende, pourrait être entièrement supprimée par la sagesse de la société, unie au bon sens et à la prévoyance des individus. La malfaisance du plus intraitable même de nos ennemis, la maladie, pourrait être réduite en étendue jusqu'à l'infini par une bonne éducation physique et morale, et par un contrôle approprié des influences pernicieuses. Et le progrès de la science nous permet pour l'avenir des victoires encore plus directes sur ce détestable adversaire. » Fin de citation. À un autre endroit encore, il débat de la vertu du sacrifice pour autrui, mais voit son intérêt disparaître avec la montée du progrès social. Comment ne pas voir dans Le meilleur des mondes une mise en pratique de ces considérations? Toute la société se construit autour de la maximisation des plaisirs. Le progrès de la technique a permis la quasi-disparition des maladies, ou en tout cas des souffrances qu'elles peuvent engendrer. Le sentiment moral, le devoir envers ses semblables, est incorporé complètement à l'éducation et à la formation des hommes. Le sacrifice pour autrui est doté d'une nouvelle articulation. Il n'y a plus d'autrui, il n'y a plus de sacrifice, il n'y a plus que la société et ses principes. Le meilleur des mondes serait-il alors une monstration dystopique de la mise en œuvre du principe de maximisation sociale des plaisirs? Mill commençait son argumentaire en indiquant une fin derrière toute action. Est-ce que le roman d'Huxley serait l'actualisation de cette fin, l'atteinte de l'horizon de tout progrès social millien? Ce serait oublier quelques oppositions formelles de la construction de l'utilitarisme de Mill. On peut en noter plusieurs, comme la mise en place d'une éthique individuelle et la prise en compte des déterminations de chacun, qui ne tombent pas exactement sous la négation de l'individualité du meilleur des mondes. Ou une articulation entre plaisir et peine différente d'une simple opposition quantitative stricte, comme on pourrait l'interpréter chez Bentham. Mais attardons-nous sur une autre, qui semble plus fondamentale. La hiérarchisation des plaisirs chez Mill. Si l'administrateur mondial chez Huxley rejette la connaissance scientifique,
ou d'autres types de plaisirs, comme incompatibles avec la stabilité sociale, Mill, lui, place par exemple la connaissance comme un des plaisirs les plus hauts, et valorise grandement le plaisir de l'instruit, même s'il s'accompagne d'une plus grande souffrance, par rapport à celui de l'ignorant. Une hiérarchie très précise des plaisirs se construit autour de la conception même de leur caractère social. Ainsi, je cite, « De deux plaisirs, s'il en est un auquel tous ceux, ou presque tous ceux qui ont l'expérience de l'un et de l'autre, accordent une préférence bien arrêtée, sans y être poussés par un sentiment d'obligation morale, c'est ce plaisir-là qui est le plus désirable. » Fin de citation. Cela ne paraît pas central, surtout qu'on peut y objecter que, en dehors de quelques alphas, rares sont les individus du meilleur des mondes qui préféreraient la connaissance aux plaisirs qui sont mis en avant par leur société. Mais c'est justement là que le meilleur des mondes diverge le plus de l'utilitarisme millien. Si on pourrait peut-être opposer des objections, même actuellement, à cette mise en avant du savoir, toujours est-il que l'utilitarisme se base entièrement, dans sa recherche du plaisir social, sur ce qu'il entend des conditions naturelles de l'être humain. Or, le meilleur des mondes altère ces conditions pour satisfaire l'ordre social et cette maximisation des plaisirs favorisant cette stabilité. On pourrait débattre des heures pour savoir si oui ou non la société dépeinte par Huxley maximise bien les plaisirs, s'il n'y a pas des équilibres plus préférables d'un point de vue utilitariste, mais toujours est-il que des epsilon aux alpha, les habitants du meilleur des mondes ne sont plus des hommes au sens que Mill l'entendait. Ce qui peut poser problème dans le meilleur des mondes, ce n'est sans doute pas en premier lieu la recherche des plaisirs et leur socialisation, mais la mise en place de cette socialisation, de l'altération des hommes qui l'accompagnent.